c'est la résorption des friches et du foncier abandonné. Donc dans ce contexte de zéro artificialisation nette, on s'est posé la question du pourquoi, on l'a compris, mais surtout de comment faire. Et donc nous, la solution, c'est de commencer en fait à revitaliser les friches et le foncier qui est aujourd'hui abandonné. Et donc ce projet est porté et cofinancé par le CEREMA, mais on est également incubé donc par beta.gouv.fr, qui est donc l'incubateur de la direction interministérielle du numérique. Le service est gratuit et numérique, donc en fait on met en place une plateforme qui recense premièrement pas mal de ressources, mais aussi des financements, des études. On fait en sorte de leur trouver les bons acteurs, les bonnes démarches à suivre et d'apporter un peu de retour d'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, étant portés par le CEREMA, on travaille aussi en collaboration avec le service Cartofriche, qui lui s'occupe de faire le recensement des friches. Nous, de notre côté, on attend une sollicitation d'une mairie ou alors d'une communauté de communes ou d'agglomération, plutôt sur des collectivités de petite, moyenne taille, en manque d'ingénierie, parce que c'est là qu'on vient un petit peu chercher notre conseil, c'est quand on n'a pas justement un chargé d'urbanisme qui est dédié à ce type de projet complexe. En un an d'existence, on aide à peu près 70 collectivités et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune friche qui est similaire, que ce soit dans sa taille, dans la destination future ou passée. On est vraiment dans une offre qui est sans frontières à partir du moment où on n'artificialise pas de nouveaux fonciers. L'objectif, c'était de réussir à passer un peu à l'échelle notre service, parce qu'en tant que service public, c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour monter ce service-là. Et donc c'était d'être certain que le service qu'on proposait coûtait moins cher à l'État que de simplement un énième appel à projet ou un énième financement. Et aujourd'hui, on est en capacité de dire que c'est le cas, en sachant qu'on repart pour au moins 6 mois donc de refinancement, avec aujourd'hui l'objectif de rallier les acteurs du territoire aidant à notre plateforme. Donc faire en sorte que sur Urban Vitalise, on puisse parler facilement avec quelqu'un de la région qui s'occupe d'un projet, par exemple en Occitanie, ou alors avec quelqu'un du CEREMA en Bretagne. Donc on essaye vraiment de faire ce lien-là avec les acteurs du territoire qui aujourd'hui font beaucoup de choses. Donc nous, l'objectif, c'est pas de démultiplier les aides, mais c'est de les recentrer et de faire en sorte que ce soit plus fluide. On a de plus en plus de chargés de projet Petite Ville de demain avec qui on travaille, parce qu'il y a souvent des friches dans les centres-bourgs, et donc on essaye de faciliter un petit peu ce réaménagement-là, qui dans leur cas est plus global, mais qui en tout cas a cette petite verrue souvent au milieu du centre-bourg.